L'éditorial du Figaro. Un test pour l'Europe par Gaëtan de Capelle. Ce n'est pas encore la guerre commerciale totale promise par Donald Trump, mais on s'en approche à grands pas. Dès le lendemain de son intronisation, le Canada, le Mexique et la Chine avaient les premiers subi les foudres de la Maison-Blanche. À présent, tous les producteurs mondiaux d'acier et d'aluminium sont dans le viseur. Ils se verront appliquer des droits de douane exorbitants au moindre kilo de métal vendu aux États-Unis. En attendant, l'Europe, prochaine sur la liste à qui Donald Trump a promis de faire rendre gorge pour combler le déficit américain. Cette croisade commerciale, menée au nom des intérêts de l'industrie et des emplois, est très populaire aux États-Unis. Il n'est pas sûr qu'elle soit très productive. Plusieurs études ont calculé que les mesures similaires mises en place lors du premier mandat de Donald Trump, entre 2016 et 2020, y avaient sapé à la fois le pouvoir d'achat et la croissance, selon un mécanisme bien connu. 1. Ce sont les consommateurs qui paient le prix de ces surtaxes. 2. Pas plus que quiconque, l'Amérique ne peut tout produire sur son sol. De surcroît, pas dans des conditions économiques viables. 3. Le jeu des représailles pèse sur l'activité économique et cause des victimes dans chaque camp. En un mot, si le protectionnisme assurait la prospérité, s'il protégeait les consommateurs et les emplois, cela saurait. Cela posé, il n'est pas imaginable que l'Europe encaisse des sanctions sans riposter. Elle s'est dotée pour cela depuis 2 ans d'un instrument anti-coercition, lui permettant de déclencher une batterie de contre-mesures puissantes et ciblées. Restriction d'accès à son marché, à ses marchés publics, aux droits de propriété intellectuelle, aux investissements. Un bazooka dissuasif témoignant de la fin d'un certain angélisme, mais qui suppose que les 27, aux intérêts parfois éloignés, s'entendent pour affronter un Donald Trump qui ne demande qu'à les diviser. Dans le nouveau monde du XXIe siècle, fait de blocs antagonistes, la guerre commerciale qui vient a valeur de test pour déterminer si l'Europe a sa place à la table des grands.